Et voilà, Ella et Pitre, là où on ne les attendait pas vraiment. En plus des grandes fresques, ils ont trifouillé peinture, papier mâché et sorti ces inédites pots de peinture, pots féminins, PEAUX, des masques maquillés comme des camions volés. C'est une aventure qui découle de notre aventure de spectacle qu'on a fait il y a 1 an, où dans le spectacle, on a créé quelques masques qui apparaissent dans le spectacle. Et en fait, le fait de se mettre à faire ces masques pour le spectacle, ça nous a mis dans une sorte de frénésie de masques, où c'était sans fin les envies de différents masques. Donc on s'est mis à faire des tonnes de masques sans compter, et on s'est retrouvé avec une 60aine de masques. Après la performance théâtrale d'Ella et Pitre, fermez les yeux, vous y verrez plus clair, métaphore de leur vie d'artiste que vous retrouverez bientôt au fil. Non seulement le duo stéphanois a le goût des masques, mais encore ce rôle de passeur, de figures parlantes, comme ils les ont découverts lors de leur séjour en Afrique. On a travaillé au Zimbabwe il y a quelques mois, et on a vu que la culture du masque, c'était vraiment un truc hyper mystérieux et mystique pour nous, les Européens, où on a très peu de culture de masque comme ça, et en fait on n'en joue pas du tout. Et Ella et Pitre qui surtout dessine, s'affranchissent des grandes catégories de masques traditionnels ou folkloriques. Alors je pense qu'il y a eu une influence des masques japonais et des masques africains qu'on a croisés beaucoup, et après on est parti complètement en roue libre et on a fait notre propre famille de masques qui est quand même restée très collée à nos familles de personnages qu'on a peints jusqu'à maintenant. Chose qui nous dépasse un peu comme le clown, quoi, d'esprit grotesque et fantasmagorique, quoi. D'esprit pitre. Et tout est dit, 60 visages. Dans la galerie, le public s'en étonne, mais on trouve des têtes connues. Il y a aussi ces figures qui se déforment, des masques presque larvaires, de fausses divinités, de faux démons, des vrais personnages égarés, des masques boursouflés et burlesques. Des siamois construits pour être portés sur un seul visage. Bref, c'est un nouvel espace de jeu pour le duo stéphanois qui ajoute une nouvelle branche encore à son arc. Les masques, certes, mais le tatouage surtout. Et là, c'est Pitre qui sera aux machines. Il va d'ailleurs officier chez Caravan Tattoo. Entre les figurines uniques, ces masques et quelques planches de dessin à tatouer sont déjà en catalogue. Une autre ère du tatouage pour les adeptes qui ont Ella et Pitre dans la peau, et pour les frileux, les masques sont aussi une version de leur dessin porté à même la figure, et c'est encore plus parlant. Une désopilante expo chez Caravan Tattoo jusqu'au 26 décembre. Leur spectacle, je le rappelle, est au fil le 3 février. Pensez à réserver, et comme à leur habitude, ils nous saluent avec une grâce étincelante et leur drôle de minois. Pot de peinture, c'est chez Caravan Tattoo, à ne pas rater pour les fêtes.